La délégation est allée constater l'achèvement du réservoir d'eau potable de Cocody à Bata, un château de 36 mètres de haut et de 2000 mètres cubes de volume. En 12 mois, les travaux seront achevés. 150 personnes environ sont à pied d'œuvre pour le réussir. Et ce réservoir achevé pourrait alimenter la région d'Abidjan. Au dire des spécialistes, la présence de ce château d'eau permettra de réduire le coût du branchement de l'eau et pourrait plus tard même réduire le coût de la consommation. Après Abata, la délégation a continué à Angré pour constater l'existence du pont de liaison des 7e et 9e tranches. Comme dans le premier cas, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, et Pierre Dimba, le coordonnateur du projet d'urgence d'infrastructures urbaines, ont informé les administrateurs de la Banque mondiale conduits par Jörg Frieden sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. L'idée de la sortie sur le terrain pour les administrateurs de la Banque mondiale est simple. Voir l'évolution des travaux financés par elle, par la banque, recueillir les besoins des autorités, donc des populations. La mission, si elle est concluante, situerait mieux la Banque mondiale dans l'orientation de ses actions pour le futur en Côte d'Ivoire et cela déterminerait aussi les appuis financiers à venir. L'audience accordée par le président de la République à la délégation des administrateurs de la Banque mondiale a revêtu la forme d'une séance de travail qui a réuni, outre le chef de l'État, les administrateurs, les ministres de l'économie, du plan, de la santé et de l'industrie. Ces administrateurs qui sont à Abidjan depuis mercredi ont pu évaluer au cours des nombreuses visites de projets qu'ils ont effectuées la contribution de la Banque mondiale à un début de relance post-crise de l'économie. Leur présence sur place leur aura également permis d'évaluer l'ampleur des besoins restants. La visite en Côte d'Ivoire de cette délégation, qui compte près de la moitié du conseil d'administration de la Banque mondiale, est d'autant plus importante que c'est le conseil d'administration qui approuve les accords de financement et les diverses allocations de ressources aux différents pays. Dans le cadre du financement de l'économie nationale, les autorités ivoiriennes sont jusque-là dans l'attente de la décision d'achèvement de l'initiative PPTE initiée par la Banque mondiale. Une décision qui permettra à la Côte d'Ivoire, au terme du respect de certaines conditionnalités, de bénéficier d'importants financements de la part de l'institution financière mondiale. Au sortir de la rencontre bilan qu'ils ont eue avec le président de la République, les administrateurs de la Banque mondiale ont exprimé un satisfecit quant au respect en cours par la Côte d'Ivoire de ces conditionnalités. Et nous avons eu le plaisir, l'honneur de rencontrer votre président, qui nous a présenté sa vision pour le futur du pays. Il a souligné l'importance de la réconciliation nationale, ainsi que d'un développement basé sur la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Toutes ces observations correspondent à nos propres impressions. Nous avons eu dans l'ensemble l'impression que le pays a repris sa vie normale et qu'il est sur le chemin d'une relance économique qui est dans l'intérêt de toute la région et bien sûr du peuple ivoirien.